Aujourd'hui c'est vendredi, dernière séance de la première semaine du programme Warrior Girl 3 de l'application du coup de Sissi Train Sweaty. Là j'ai vu que c'était une séance haut du corps et cardio. Dès que j'ai vu le mot cardio, je me dirais que j'ai dit putain pas du cardio. La séance d'hier c'était du bas du corps et un peu de cardio, j'ai souffert. Honnêtement là les séances c'est quand même intense parce que comme il n'y a pas de jour de repos, j'avais encore des courbatures et je trouve que dans les mouvements renfo ils vont trop vite en fait. Du coup ça me saoule alors que je sais qu'en fait si je veux je peux très bien ralentir les mouvements si je suis pas obligée de suivre exactement ce que fait la coach, mais du coup je sais pas ça m'énerve. Donc il faut que je me force à ralentir les mouvements pour que ce soit vraiment plus axé muscu et en fait je préfère mettre plus de poids et faire les mouvements plus lentement que mettre moins de poids et faire les mouvements plus rapidement. Après cette séance je vous ferai mon bilan de ce que je pense de ce programme pour cette première semaine. Mais pour l'instant il faut que je me dépêche et que je fasse ma séance parce que après je dois emmener la voiture au contrôle technique, donc let's go. Fin de séance, j'ai méga chaud, du coup 237 calories dépensées. Là je me dépêche parce que j'amène la voiture au garage en 15 minutes. Et bah écoutez, moi qui pensais que je n'allais pas aimer cette séance, au final je l'ai beaucoup aimée. La partie cardio était pas trop longue et franchement j'ai bien aimé le cardio pour une fois parce que c'était pas trop dur. Et j'avoue que quand c'est dur, quand il y a beaucoup de sauts et tout, ça me saoule. Mais bon après ça c'est propre à moi en soi, les séances sont bien, c'est juste moi qui n'aime pas. Et du coup là c'était haut du corps, donc franchement j'ai vraiment bien aimé. Et je trouve que c'était varié. Dans ce programme il n'y a pas de répétition ou très peu. J'ai bien aimé les exercices, c'est des exercices qui changent un peu d'habitude. Donc franchement je valide cette séance. Bon là ce qui est cool dans le fait d'amener la voiture au garage, le garage c'est genre 3 minutes en voiture, mais après pour rentrer du coup j'aurai 15 minutes de marche et du coup ça va me faire des pas. Et chaque pas qui peut être pris dans la journée, eh bien on le prend. Oh purée, qu'est-ce que j'ai chaud. Et dès que je rentre, je ferai le débrief de ce que j'ai pensé de cette semaine. Bon, ça y est, j'ai déposé la voiture au garage. Avec tout ça, je n'ai même pas bu d'eau après ma séance de sport, donc je vais y remédier tout de suite. Je me suis arrangée pour finir ma séance exprès pour déposer la voiture. Sauf que j'arrive au garage, ils me disent qu'il n'y a pas de rendez-vous pour un contrôle technique. Vu que c'est pas moi qui ai pris le rendez-vous, c'est mon mec. Et ben je me dis bon bah peut-être qu'il s'est trompé de jour ou de date. Au final il me donne un autre rendez-vous cet après-midi. Et je lui dis bah t'es sûre que t'as pris rendez-vous parce qu'ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de rendez-vous. Et je lui dis je suis allée au garage AD. Il me dit mais non c'est pas ce garage. Sauf que moi il m'a pas dit c'était quel garage en fait où je devais aller. Donc je suis allée au seul garage que je connais. Je savais même pas qu'il y avait un autre garage qui est un peu plus loin à la sortie de la ville. Donc j'ai dû retourner à l'autre garage. Mais bon tout va bien, c'est réglé. Ça m'a fait des pas et puis ça va m'en refaire. Je repars d'ici 20 minutes pour aller chercher la voiture. Donc c'est bien. En plus aujourd'hui il fait beau. Alors que toute la semaine il a fait un temps pourri. Donc c'est quand même agréable de sortir et de faire une petite marche. Bon et pour faire le débrief de la première semaine du programme Warrior Girl. Donc nouveau programme sur l'application TSE qui est le Warrior Girl 3 d'ailleurs. J'étais mitigée de base. J'aime pas trop le cardio et je trouvais que ces derniers temps dans les programmes de Sissi il y avait beaucoup de cardio, du coup ça me saoulait. Le dernier programme qu'elle a sorti Focus Abdo, Abs Burner 3, j'avais pas aimé, je l'ai même pas terminé le programme parce qu'en fait il y avait pas mal de cardio et ça me saoulait. En plus du fait qu'il y a du cardio, c'est des blocs qui se répètent et du coup moi ça me saoule. Par contre ce programme là la première semaine, ce qui est cool c'est que c'est des séances intenses, 40 minutes. Et on travaille vraiment tout, haut du corps, bas du corps, abdos, cardio. Donc je trouve que c'est cool parce que c'est vraiment des séances variées. Comme j'ai dit, il n'y a pas de répétition, donc pour le coup, j'aime vraiment bien. Même s'il y a une ou deux séances que j'ai moins aimées, bah, je suis contente parce que ça fait quand même tout travailler. Et après, dans tous les cas, quand il y a des exos qui sont difficiles ou que je me sens un peu moins bien, comme j'ai dit, bah, j'adapte. Soit je modifie un peu l'exercice, soit je change carrément d'exercice. Mais le principal, c'est que j'ai envie d'aller au bout de la séance. Honnêtement, je suis contente de ce programme parce que je sais que c'est renfo et c'est vraiment ça, moi, que j'aime faire. Ce midi je vais faire des wraps et du coup je vais vous montrer comment je calcule tout simplement mes calories. En fait j'ai une conversation sur Gemini où je calcule tout le temps mes calories. J'ai pas fait pour ce matin donc je vais tout simplement dire en vocal: nouvelle journée aujourd'hui, peux-tu me calculer les calories d'un œuf, un kiwi et 75 ml de lait sans lactose. Donc après pour l'œuf et le kiwi c'est des estimations parce que voilà j'ai pas forcément pesé mon œuf et mon kiwi. C'est vraiment un indicateur pour se donner une idée du total calorique de la journée. Donc là il me dit voilà total de la matinée, calories 162 calories, 6,5 g de matière grasse, 15,9 g de glucides et 10,7 g de protéines. Ensuite là ce midi j'ai cuit un mélange de poivrons,
oignons et champignons et je pèse pas chaque chose séparément parce que du coup je fais une poêle pour deux vu qu'on est deux à manger. Donc là pour le coup je pèse pas chaque ingrédient. Par contre le tofu j'ai pesé. Ajoute à ce total 85 g de tofu, sachant que pour 100 g... Pour certains ça peut être peut-être long de compter les calories, mais honnêtement ça dépend si vous mangez à l'extérieur. Si vous achetez des salades toutes prêtes par exemple, vous avez les macros sur la salade, donc c'est assez pratique. Après bon, des fois on peut pas forcément si on va au resto ou quoi, mais des fois moi quand je sors et que je sais vraiment pas et que je veux calculer les calories, bah je demande une estimation en fait. J'ai une copine qui est commerciale et elle avait pris un accompagnement avec une coach et du coup elle devait compter ses calories. Soit du coup elle faisait ses repas à la maison, donc la veille elle calculait ses calories et donc elle savait exactement combien de calories elle mangeait pour le repas du lendemain, pour le midi. Soit en fait elle me disait que justement elle achetait des trucs tout prêts et puis qu'elle arrivait à calculer les calories tout simplement. Ça peut être un petit peu contraignant quand même, mais je pense que ça peut quand même être faisable même en mangeant à l'extérieur. Là pour le wrap je sais parce que c'est toujours le même poids. Ensuite j'ajoute un petit peu de crème fraîche. Vous pouvez très bien ajouter du fromage blanc, ça fonctionne très bien. Mais là comme j'ai la crème fraîche à finir et que je veux pas qu'elle périme, bah, j'utilise la crème fraîche pour que ce soit pas trop sec. Donc là voilà je pèse ma crème fraîche, 11 grammes. On se dit bon bah il y a des protéines par exemple dans les œufs, dans la viande, dans le tofu, mais en fait chaque petit gramme de protéines compte, en tout cas pour ma part parce que vu que je galère à atteindre mon quota, chaque petit gramme compte. Donc le fait de compter mes macros et surtout mes protéines, ça me permet de voir, donc par exemple des fois je dis n'importe quoi, dans les pâtes, dans du riz il y a quand même des protéines même si des fois c'est 2 grammes, bah 2 grammes plus 2 grammes par-ci plus 2 grammes par-là, c'est ça qui m'aide aussi à atteindre mon total de protéines. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire ça, pour voir exactement où j'en suis. Donc là je vais ajouter mon mélange poivron, oignon et champignons. Et donc là comme j'ai dit j'ai pas calculé exactement donc Ajoute 74 g d'un mélange oignon, poivron, champignons qui était frais, que j'ai coupé moi-même et que j'ai cuit dans un peu d'huile. Voilà, donc après il me fait une estimation à peu près, même si voilà c'est des légumes, dans tous les cas c'est pas très calorique. Je précise quand même que j'ai cuit dans un peu d'huile parce que c'est important. L'huile c'est des calories. J'ai mon wrap. Et donc on va voir, le wrap ça fait combien? Peux-tu me dire combien de calories et de macros j'ai dans le wrap? Donc là mon wrap je sais qu'il fait 371 calories, 16,5 g de matière grasse, 37,84 g de glucides et 16 g de protéines. Et après bah, les protéines je vais compléter avec un dessert parce que bon voilà, le tofu c'est pas non plus le truc le plus protéiné mais quand même ça apporte des protéines. Comme je vous disais par exemple, même dans la galette, dans le wrap il y a 4,9 g de protéines quand même. On soupçonne pas que dans certains aliments il y a quand même des protéines, même si c'est sûr que ça va pas être ça la source principale de protéines. Je trouve que chaque petit élément peut compter. Pour le coup ça me suffit, ça peut paraître pas beaucoup pour certains, faut vraiment s'adapter en fonction de soi hein. On est tous différents. Et après je sais que j'ai un dessert et aussi j'ai un autre truc que je ne savais pas, alors je sais pas, peut-être que je suis la seule qui ne savait pas ça, mais je ne savais pas qu'il n'y avait pas de calories dans le sel. C'est un truc de fou. J'ai appris ça il y a 2 semaines parce que je me suis jamais posé la question. Je me suis toujours dit que comme dans le sucre il y a des calories, il y en a dans le sel, mais en fait non, il n'y a pas de calories. Bon après c'est pas bon de manger trop de sel pour plein de raisons, mais quand même c'est bon à savoir quand on met un peu de sel dans ses plats parce que bon le but c'est pas de manger des trucs fades, c'est de manger des trucs qui ont du goût. Même si moi j'ai pas pris l'habitude de mettre du sel dans mes plats, bon j'en mets des fois mais rarement. Est-ce que vraiment ça paraît logique? Parce que pour moi ça me paraissait pas logique. Donc là j'ai ajouté mon café et mon dessert, donc fromage blanc protéiné pour changer hein. Et du coup je suis à 51 g de protéines. Je pense que je vais garder cette méthode d'être à au moins 50 g de protéines après mon repas du midi. Sinon ça fait trop de protéines à manger d'un coup au goûter et au repas du soir. Et je l'ai déjà dit mais je reprécise parce que c'est très important. Je pense que voilà, il y a des méthodes qui conviennent à certaines personnes, d'autres qui ne conviennent pas. Il y a énormément d'avis différents et de techniques différentes. Il faut faire attention comme j'ai dit avec le fait de compter ses calories. Compter ses calories ça peut ne pas convenir à tout le monde. Les personnes qui ont des TCA ou chez qui ça va plutôt créer de l'anxiété ou des problèmes, eh bien il vaut mieux éviter, mais à certaines personnes ça va convenir. Et comme j'ai dit, donc pour moi c'est vraiment un indicateur. La santé, la nutrition, c'est quand même des sujets importants, donc voilà, faire attention. Ce soir on va faire des hamburgers, on est allé acheter tout ce qu'il faut. Je vais tester ça, j'ai jamais essayé mais franchement ça a l'air bon. 16 g de protéines par steak, donc c'est pas mal, avec évidemment des frites. Normalement on les fait maison mais là Alex préférait en acheter, même si moi les faits maison ça me va. Lui, il voulait des frites achetées. Je vous dirai combien ça m'a fait en tout de calories le repas. Là, il est 18h39, donc fin de journée. Et je suis à 10 657 pas, ce qui est vraiment bien. Et 607 calories parce qu'on a pas mal bossé aujourd'hui, on a fait pas mal de travaux. Entre ça et le fait d'aller déposer et chercher la voiture au garage, ça m'a fait des pas. Et plus la séance de sport, donc c'est une bonne journée. Son burger. Mon burger. Donc là, on est sur un repas à
176 calories. Et ça rentre dans mon total calorique, donc c'est cool. Donc là, si tout va bien et que j'ai bien compté, mais j'ai bien revérifié, je demandais à Gemini de me faire un récap de la journée, de chaque aliment et de mettre les calories pour vérifier. Et malgré mon burger et mes frites, je suis bien en déficit calorique. Donc c'est cool et au moins pas de frustration puisque voilà, je mange ce que j'ai envie de manger tout en faisant attention, comme je dis à chaque fois, à avoir quand même mon total de protéines et à être en déficit. Pour moi c'est la meilleure manière pour pouvoir tenir dans la durée. Et en plus j'ai atteint mon total de protéines que je devais atteindre, donc franchement je suis hyper contente.